Les députés ont donc adopté un amendement qui transforme l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, en impôt sur la fortune improductive. C'est donc peut-être, c'est la question qu'on se pose, le retour d'une certaine forme d'impôt sur la fortune, pourtant supprimé en 2018. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Charles, est-ce que c'est un retour déguisé ou pas de l'impôt sur la fortune? Oui ou non, et on va rentrer dans le détail de l'assiette. Parce que finalement, le juge de paix, c'est l'assiette, c'est ce qui sera taxé et ce qui ne le sera pas. On peut dire que oui, David, puisqu'à partir du moment où l'IFI, qui avait remplacé l'ancienne ISF, avait pour vocation à ne taxer que l'immobilier qui était considéré par Monsieur Macron comme étant l'actif le plus improductif de la Terre, et on voit ce qu'il se passe aujourd'hui avec la crise sur l'immobilier qui s'est transformé de crise de l'immobilier en crise du logement et qui est évidemment un sujet social fondamental. Là, on réélargit l'assiette, c'est-à-dire que on continue évidemment à taxer l'immobilier parce que c'eût été trop intelligent de suivre l'amendement déposé initialement par M. Mattei qui consistait à retirer de l'IFI ou de cette impôt sur la fortune improductive les biens qui étaient loués, donc qui servaient à irriguer le marché locatif et donc à éviter une crise de logement, là, on réélargit l'assiette, on conserve donc l'immobilier qui reste taxé, mais on rajoute tout plein d'actifs qui, à leur tour, vont venir grossir le patrimoine taxable du contribuable. Donc, impôt sur la fortune improductive dans l'assiette taxable, on a, vous l'avez dit, l'immobilier, quel qu'il soit. Ensuite, il y a les voitures, les œuvres d'art. Ça, c'est différent par rapport à l'ISF. Les yachts. Et on va venir après à la partie financière sur les assurances vie, les comptes à terme. Mais déjà, sur voitures, œuvres d'art et yachts, les œuvres d'art étaient exclues de l'impôt sur la fortune. Exactement. Et aujourd'hui, elles seront taxées. Alors, objectivement, que les œuvres d'art soient taxées sur ce type d'impôt, effectivement, on peut dire que accrocher un cadre à son mur à 100 millions d'euros et n'en profiter que soi-même est assez improductif pour la société. Bon, maintenant, de là à aller mettre ça au Louvre avec les dangers que maintenant les œuvres courent dans nos musées nationaux, non, je plaisante et je fais le méchant, mais plus sérieusement, cette idée même de taxer ce qui est dit improductif. Vous voyez que là, on rentre dans une, on rentre dans une moraline complète, c'est-à-dire qu'on sort du champ économique pour entrer dans le champ de la morale. L'État s'arroge le droit de définir ce qui est productif et ce qui est improductif. Ça devrait déjà être un premier élément de réflexion de tous ceux qui nous écoutent. Est-ce le rôle de l'État de se poser la question et de nous imposer sa vision des choses sur ce qui est productif et improductif? Et donc vous voyez que là, je prenais l'exemple du tableau accroché au mur parce que c'est improductif, parce que je suis le seul à en profiter. J'en parlais de manière un petit peu ironique et humoristique, et pourtant, c'est le cœur du problème. C'est improductif ou c'est pas improductif? Taxer l'assurance vie et les fonds en euros, puisqu'on parle des fonds obligataires qui seraient taxés. C'est productif ou improductif dans un pays qui a 3500 milliards d'euros de dette et qui est financé à 1400 milliards d'euros par les assurances vie des Français qui cotisent et qui en fait achètent la dette de l'État à travers ce biais-là? C'est vrai que c'est discutable. D'ailleurs, allons-y sur la partie financière. Donc, on a vu taxer à l'impôt sur la fortune improductive, pardon, je me répète, l'immobilier, les voitures, œuvres d'art, yachts. Sur l'assurance vie, en gros, tout ce qui n'est pas unité de compte, donc les fonds en euros qui financent pour partie effectivement le train de vie et l'État. Par contre, tout ce qui est en unité de compte, tout ce qui est investi en actions, en obligations, là pour le coup est sorti. Dans l'assiette taxable, il y a aussi les livrets, les comptes à terme, les crypto-monnaies. Vous en pensez quoi de cette assiette élargie parce que les liquidités, effectivement, ce n'est pas productif, mais bon, pour ceux qui préfèrent l'épargne plus sécurisée, moins risquée, eux se retrouvent pénalisés. Et excusez-moi, David. Non, mais encore une fois, on est dans la moraline, c'est-à-dire que on oublie complètement ce que c'est qu'un système fiscal. Et un système fiscal, il doit avoir une cohérence. Non, et puis pardon, Là, je vous coupe, mais les banques, je vous en avec prie. les livrets ou même les comptes à terme, les banques se servent de cet argent pour financer d'autres projets aussi, hein, d'autres clients.
Et le livret A, David, le livret A, il finance le logement social. Donc, à mon sens, le livret A, il est productif. Le compte épargne, c'est une forme de fonds propres pour les banques. Et puis, cette liquidité en attente, elle peut être simplement en attente d'investissement. Et puis, de quel droit vous jugez, vous octroyez le droit de juger le fait que le compte épargne de Charles ou le compte épargne de David, il est non productif, bah, il est improductif peut-être pour le moment, mais si j'ai décidé d'acheter une voiture, ah bah non, la voiture ça marche pas, elle va être improductive aussi, même si elle me sert à aller travailler tous les jours. Bon, alors, si vous voulez, on est dans quelque chose qui, encore une fois, sonne beau. On va taxer ce qui est improductif. Sous-entendu, il est légitime de taxer ce qui est improductif. Donc on est dans de la sémantique, on est dans l'application de techniques nudge fiscales, c'est-à-dire qui servent à rendre acceptable quelque chose qui ne l'est pas. Et donc on affuble d'un terme extrêmement négatif l'épargne des gens. Encore une fois, on est dans de la moraline et ça doit être dit, David, parce que le gouvernement, nos députés, notre classe politique est en train de se perdre dans ce type de réflexion et de démarche, et c'est totalement contre-productif pour l'économie. La seule question qui se pose, c'est de quoi la France a besoin et comment on irrigue nos besoins de l'épargne. Et donc comment on essaye d'orienter l'épargne vers les besoins que nous avons. Oui. C'est ça un vrai sujet. Et là, la fiscalité, effectivement, elle peut aider. Justement, à propos de l'épargne, on a dit sont exclus donc les unités de compte de l'assurance vie et aussi tous les investissements en actions, en obligations, que ce soit fait de manière directe ou de manière indirecte. Ça, c'est exclu de cette assiette taxable à l'impôt sur la fortune improductive. C'est déjà ça? Non, 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 parce qu'en plus, je suis même pas d'accord. C'est-à-dire que si vous voulez parler d'improductivité, encore une fois, je suis pas persuadé que acheter une action totale quand c'est pas dans le cadre d'une augmentation de capital, ce soit productif. Donc que ceux qui nous écoutent comprennent bien le mécanisme. Quand une entreprise fait une augmentation de capital, elle crée des actions. Vous allez tout à l'heure parler de l'introduction en bourse de ChatGPT. Là, on va aller lever de l'argent sur les marchés. Et cet argent, 60 il milliards, rentre s'agissant d'OpenAI, 60 milliards. cet argent, il rentre dans les caisses de l'entreprise. Et quand il rentre dans les caisses de l'entreprise, c'est productif, puis ça va permettre l'investissement pour l'entreprise. Ok, on comprend. Une augmentation de capital, on comprend comment ça marche. Mais si moi, je rachète l'action de Total détenue, et je n'ai rien contre Total, hein, bien au contraire, mais si je rachète l'action Total détenue par David à David et que je la garde et qu'elle prend 10% ou qu'elle ne prend pas 10%, ça n'a rien changé. Total n'a pas eu plus d'argent, Total n'a pas investi. Donc moi, je me suis peut-être enrichi ou appauvri, peu importe. Je vais payer ou pas des impôts sur la plus-value quand je vais revendre, peu importe, mais ça ne va pas être productif pour l'économie. Donc se racheter des actions entre nous, c'est pas extrêmement productif. Détenir de la dette française, à la limite, vu le besoin que nous avons d'argent, c'est nettement plus productif pour l'État et le gouvernement. Donc voilà les questions qu'il faut se poser. Et puis ensuite, David, bah, ça recommence encore et encore. On vient taxer, donc souvenez-vous, hein, on est parti des ultra riches. On devait taxer Monsieur Bernard Arnault avec un patrimoine de centaines de milliards d'euros qui était l'homme le plus riche. Puis finalement, c'était les 500 fortunes les plus riches, c'était le challenge 500, hein, souvenez-vous, le classement des 500 Français les plus fortunés. Puis finalement, c'était 100 millions d'euros. Puis finalement, c'était 10 millions d'euros. Puis finalement, c'était les holdings à 5 millions d'euros, qui sont toujours taxés, hein, soit dit en passant, dans le projet de loi actuel. Et là, c'est 1,3 million d'euros. Et puis là, maintenant, on est à 1,3 million, confondu quasiment, hein, c'est-à-dire avec votre bitcoin, votre tableau, votre bagnole, il manque quand même que les caleçons de la belle-mère et les bretelles du grand-père, mais enfin, je veux dire, on taxe évidemment sur une base large, donc 1,3 million, on va y arriver très très vite, et là, vous n'êtes plus
du tout sur les ultra riches. Vous êtes sur la pauvre classe moyenne supérieure française, les fameux zézés, les gens zézés, ça s'écrit Z-E-Z-E, hein, pour ceux qui veulent faire de la phonétique politique. Et donc, nous taxons les zézés, c'est normal, les Et le zézés taux, sont c'est les plus nombreux. 1%. Et le taux n'est plus progressif. Le taux serait de 1% sur le patrimoine au-delà de ce seuil d'1,3 million d'euros. J'ajoute sur la résidence principale, elle est exclue de l'assiette taxable jusqu'à 1 million d'euros. On a un Quel abattement bonheur! jusqu'à 1 million d'euros. Pour être précis. Oui, elle est exclue jusqu'au jour où elle sera réintégrée. Alors, pour rappel, dans l'IFI, il y avait un abattement de 30%. Dans l'ISF ancien, il y avait également un abattement de 30% pour la résidence principale. Alors, vous voyez, par exemple, s'il avait fallu... au départ, M. Mattei voulait que l'immobilier locatif, donc productif, soit détaxé, enfin ne soit plus dans cet IFI. Ça aurait été très intéressant pour redonner du rendement et de la rentabilité. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous continuez à taxer l'immobilier de logement, l'immobilier locatif, et vous détaxez la résidence principale. Tout ça est complètement délirant. C'est Si on avait voulu l'incohérence. être Il y a une question de cohérence, c'est vrai, entre les actions, effectivement, si la dette française via les fonds en euros qui financent l'État indirectement, les actions qui financent via une levée de capital ou pas, qui financent vraiment une entreprise, il y a beaucoup d'incohérences, c'est ça, entre l'immobilier finalement. Mais évidemment, mais évidemment. Et donc en fait là, c'est pas du tout un impôt sur la fortune improductive, c'est un impôt sur votre fortune qui est hyper productif pour l'État. Donc c'est un impôt productif pour l'État. C'est ça la réalité. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut dénoncer. Et c'est Ça n'aura néfaste ou pas? absolument C'est néfaste ou pas pour l'économie? Évidemment que c'est néfaste pour l'économie, David. Vous allez prendre 1% du patrimoine des gens. C'est ultra néfaste. Là-dedans, aujourd'hui, vous n'avez aucun mécanisme d'exonération qui est prévu. D'ailleurs, souvenez-vous, autrefois, sur l'ISF ancienne formule, c'est pour ça que je vous disais, à la limite, il peut y avoir une cohérence dans le fait de vouloir taxer pour vouloir drainer des investissements quelque part dans l'économie. Et donc, quand vous aviez de l'ISF ancienne formule, vous pouviez faire un don très important à des associations, et à ce moment-là, vous étiez détaxé jusqu'à 75%. Vous pouviez faire le choix de payer beaucoup moins d'ISF et d'investir dans des startups et dans du capital risque très risqué. Et donc, ça venait alimenter des fonds et ça venait donner de l'argent pour de l'investissement. Donc, à la limite, c'était productif. Donc, à la limite, l'ISF ancienne formule avait une cohérence économique qui était quand même plus convenable. Aujourd'hui, là, c'est vraiment du grand n'importe quoi et ce sera extrêmement néfaste parce que c'est 1% de votre patrimoine. Si vous avez 1,3 million, c'est 13 000 euros, quoi. D'accord? Donc 13 000 euros de chèques supplémentaires à faire. Alors le gouvernement dit on est contre parce qu'on n'a pas idée du rendement que ça va produire. Et moi, je peux vous le dire, le rendement, il va être considérable. Il n'y a aucun mécanisme de déduction. Tout le monde va être, enfin tout le monde, tous ceux qui ont un patrimoine d'1,3 million vont être taxés. On ne sait pas si c'est du net, si on prend les passifs ou pas les passifs, quel type de passif on prend pas. Le diable se cache dans le détail. Cette IFI, impôt sur la fortune improductif, est un enfer et il est à espérer que l'ensemble du budget soit retoqué pour qu'évidemment il ne passe pas, mais de même que l'écrasante majorité des mesures prévues et votées par l'Assemblée nationale, qui sont une espèce de foire à la saucisse fiscale complètement hallucinante. Et surtout, David, et c'est parce que c'est le plus grave en fait, payer plus d'impôts, pourquoi pas, mais pourquoi faire quand on paye déjà 1712 milliards d'euros de dépenses en France. 1712 milliards d'euros de dépenses. Plus de la moitié du PIB, presque 60% du PIB, c'est considérable. Donc plus d'impôts, pourquoi faire? Mais surtout, il faut un cadre cohérent. Il faut une cohérence fiscale. Quand ça part dans tous les sens, en fait, votre système fiscal devient totalement fou. Et donc, ça va entraîner des effets de bord qui n'ont pas été modélisés et qui vont être absolument délétères pour l'économie. L'histoire n'est pas écrite, hein. Le Sénat doit passer par là, après il y aura des commissions mixtes paritaires. La fin de l'histoire n'est pas encore écrite, vous le savez bien. Merci Charles. Juste Oui. dernière chose, David, un élément de langage pour répondre à l'impôt sur la fortune improductive. Ils veulent lutter contre l'évasion fiscale. Et l'évasion fiscale, c'est au mieux quelques dizaines de milliards d'euros. Le problème, c'est l'évaporation fiscale de nos 1712 milliards d'euros de dépenses annuelles. Le vrai sujet, c'est celui-là. Ne nous trompons pas, nous avons 1712 milliards d'euros qui s'évaporent chaque année.
C'est là-dessus la véritable réflexion collective que nous devons avoir. Allez, point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, bonne semaine. Merci David, à vous aussi.